Bonjour internet et bienvenue dans cette première vidéo de 5 Minutes of Technology. En gros, le principe c'est très simple, je suis un gros passionné de tout ce qui est nouvelles technologies, dans tous les genres, et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite vidéo toutes les semaines de 5 minutes, qui résumerait un peu les technologies qui m'ont surprise, et le truc était quand même vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et du coup on est parti pour la toute première vidéo. Le premier sujet dont j'avais envie de vous parler, c'est un projet que j'ai découvert il y a plusieurs semaines maintenant, et j'ai appris qu'en fait, il était en cours de développement depuis 2013. Mais il était vraiment cool et m'a vraiment marqué, donc j'avais envie d'en parler. Il s'agit du tatouage électronique. Alors, le tatouage électronique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un circuit électronique de 40 micromètres d'épaisseur qui se place sur la surface de la peau, exactement de la même façon que le tatouage de Malabar, quand vous et moi on était enfants, les tatouages qu'on se mettait en gros sur les bras, voilà, pour faire joli. En tout cas, moi je les mettais sur les bras, vous faites ce que vous voulez, bref. Mais la vraie question, c'est à quoi ça sert? Donc c'est là que ça devient vraiment cool. Deux innovateurs, John Rogers et Yogang Wang, ont tout simplement décidé de révolutionner le suivi médical des patients. Alors pour info, John est scientifique en matériaux, ingénieur en électronique, et Yogang Wang est ingénieur en mécanique spécialisé dans les formes modulables. Donc ouais, il pèse. En gros, le tatouage, il vous permet le suivi des signes vitaux d'un patient en dehors de l'hôpital. Donc ça va mesurer de façon permanente le rythme cardiaque, l'activité cérébrale, musculaire, ainsi que la température. Alors, en quoi c'est super cool? Déjà c'est cool parce que, il est biodégradable. Donc en gros c'est déjà bien pour le patient, mais c'est aussi bien pour la planète. Et autant dire que, de nos jours, c'est quelque chose de super important. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un projet qui est très intéressant parce qu'on pourrait l'appliquer à plusieurs types de personnes et je pense notamment aux personnes âgées ou handicapées. On pourrait prévenir des chutes, des risques d'AVC, tout ce qui pourrait vous arriver quand vous êtes loin d'un moyen de communication. Et je pense que pour ça c'est vraiment cool et c'est un produit qui mérite vraiment d'être commercialisé. Alors pour la deuxième vidéo, et même pour la troisième en fait, on va rester dans le domaine médical. Mais là, c'est quand même du méga lourd, du méga badass. On va parler du projet Hydura. Alors, Hydura, c'est quoi? En fait, c'est un implant neuronal construit à l'EPFL, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est destiné aux personnes paralysées des membres inférieurs suite à un accident ayant provoqué une lésion médulaire. En gros, on veut réparer ça. En mettant Hydura au niveau de là où c'est pété, qui s'appelle la liaison médulaire. Alors du coup, comment ça se présente, de quoi c'est fait, où ça s'installe, et comment ça fonctionne. Alors en gros, c'est un circuit électronique composé d'or craquelé qu'on pose sur une matière silicone extrêmement fine. Il est donc super fin, souple et étirable, soit en fait exactement les mêmes caractéristiques que la moelle osseuse. Et c'est pareil pour l'électronique. L'or craquelé permet une déformation dans toutes les directions tout en assurant une conductivité électronique optimale. Mais du coup, où est-ce que ça s'installe vraiment? Alors en fait, on va mettre le dispositif entre la moelle épinière, qui possède la liaison médulaire, donc en gros qui a créé la paralysie des membres inférieurs, et ce qu'on appelle la dure mère, c'est l'enveloppe protectrice du système nerveux. Et donc du coup, ce qu'on va gagner là-dessus, c'est qu'il n'y aura aucun frottement ni inflammation, ou en tout cas, elles seront réduites au minimum entre le produit et la moelle osseuse. Mais du coup, il y a eu des tests de tout ça, et c'est quoi les résultats? Donc forcément, on a pris des souris pour faire les tests, donc c'est pas drôle. Et très sincèrement, les résultats ont été impressionnants. On l'a appliqué sur des rats qui possédaient des liaisons modulaires, donc ils avaient une paralysie des membres inférieurs. Et avec l'Hydura, après seulement 2 mois d'adaptation, il s'est adapté et il a réussi à remarcher par lui-même. Et ça, il faut se l'avouer, c'est quand même super impressionnant. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir aussi que le rat n'a fait absolument aucun rejet du produit. La moelle épinière s'est totalement adaptée à lui et on peut donc parler d'installation en fait à long terme. Ce serait pas seulement sur la moelle épinière, mais on pourrait aussi aller sur le cortex précisément parce qu'en fait, l'Hydura a les mêmes propriétés mécaniques que la dure mère naturelle. Donc voilà, on sait que ça ouvre plein de possibilités thérapeutiques pour des patients qui souffrent de traumatismes neurologiques, de paralysie, de Parkinson, le traitement de la douleur, l'épilepsie. Il y a énormément de recherches qui sont en cours de développement et en tout cas les chercheurs prévoient des tests sur l'humain très prochainement. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et en tout cas, si on peut soigner des gens atteints de paralysie, ce serait vraiment génial. Ça veut dire qu'on a un rat qui normalement est complètement paralysé, qui récupère un contrôle volontaire et adaptatif de ses membres paralysés. Le dernier sujet m'a un peu moins emballé côté humain, mais technologiquement, c'est une super avancée.
Pour la dernière vidéo, on va peut-être parler du probable futur équipement du prochain James Bond, clairement. En Amérique, le docteur Garth Webb a créé un nouveau type de lentille en fait, capable de maintenir votre vision à 10 sur 10 pour le restant de votre vie, et donc éliminer tout type de lunettes. On les appelle les Ocumetrics Bionic Lens. En gros, comment ça fonctionne? En fait, la lentille se place juste au-dessus de la rétine. L'opération dure environ 8 minutes, et c'est quasiment le temps qu'il faut pour traiter une cataracte. Et les résultats sont assez impressionnants. On multiplie la distance et la précision du champ de vision par 3. En gros, si vous aviez du mal à simplement voir une horloge à 3 mètres, vous pourriez à présent être capable de parfaitement la voir à 10 mètres. Après, si on peut traiter les problèmes de vue à vie, c'est vraiment bien, c'est une réelle avancée, vraiment. Mais est-ce que c'est réellement important de devoir travailler sur le fait de pouvoir voir 3 fois plus loin, avoir une meilleure résolution d'image, si je puis dire? Je sais pas. Mais en tout cas, pourquoi pas? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas de mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos sur les nouvelles technos qui sont sorties dans la semaine. En attendant, prenez soin de vous, restez curieux et je vous dis à la prochaine.